Je m'ennuie un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Pas du tout. Je m'ennuie un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Pas du tout. Amiral Schlurp, vous avez une mission pour nous? Non, pas aujourd'hui, Clark. En fait, si. La protection des animaux a classé les buffles d'eau sur la liste des espèces intergalactiques protégées. C'est pourquoi vous devez me promettre qu'il n'arrivera rien à Juan Carlos tant qu'il sera sous votre commandement. Je prends soin de mes officiers à tout instant, amiral, comme s'ils étaient mes propres petits. N'est-ce pas, Juan Carlos? Juan Carlos? Où est-il passé? Vous avez ma parole, amiral, où qu'il soit, je le retrouverai, même s'il me faut parcourir toute la galaxie pour le débusquer. Oh non! Je venais juste de finir de classer toute cette paperasse. Ah, Juan Carlos, on se faisait du souci pour toi. Commandant, vous me bavez dessus, là. Content de vous savoir sain et sauf, officier Juan Carlos. Dites-moi, y a-t-il quelque chose qui vous simplifierait la vie à bord de l'arche? Doubler les rations à la cantine, peut-être. C'est d'accord. Trop bien. C'est super chouette d'être une espèce en voie de disparition. Patatas fritas à volonté. Quand on est en voie de disparition, on mange équilibré, plein de légumes. Halte là! Stop! C'est une alerte orange. Je dois retourner à mon poste. Alerte ou pas, c'est pareil. Interdit de courir. Ouais. Et pourquoi les autres, ils ont le droit de courir? Parce que les autres ne sont pas menacés d'extinction. Moins vite, et on se tient à la rampe, compris? Mayday, me recevez-vous? Ah non, je crois que vous faites erreur. Personne ne s'appelle Mayday par ici. Commandant Clark en ligne, quel est le problème? En fait, je crois que j'ai perdu le contrôle de ma navette et je fonce droit sur cette nébuleuse planétaire. Une nébuleuse planétaire est une boule de gaz très chaude qui se forme quand une étoile mourante libère ses gaz. Ça peut être très dangereux, car l'étoile fait atteindre une température très élevée au gaz. Les gaz émis par un buffle d'eau peuvent également être très dangereux. Commandant, le pauvre malheureux va fondre s'il s'approche plus. Tenez bon, nous allons vous sauver! Plein gaz, direction la navette! Regarde où tu poses ton derrière! T'aurais pu m'écrabouiller! Toi, tu n'as rien à faire sur mon siège. T'aurais pas une vitre à laver? Ah, je vois que tu connais déjà ton remplaçant, Juan Carlos. Quoi? La salle de contrôle est un endroit dangereux. Un environnement trop stressant pour une espèce menacée d'extinction. Alors, pour ton bien-être, j'ai décidé de te transférer dans un service plus calme. Est-ce que je t'ai parlé de mon cousin Papa qui bosse aux archives? Parfois, on fait des concours de multiplication. Tu aimes faire des multiplications? Ou bien tu es plutôt branché division? Et Papa, il sait aussi réciter l'alphabet à l'envers. Oups, j'ai fait tomber mon crayon. Merci beaucoup, mais vous aussi, vous méritez d'être applaudis. Sans vous, rien n'aurait été possible. Et félicitons aussi la comptabilité qui nous a soutenus une fois de plus. Au sujet du service comptabilité,
Il faut que vous me sortiez de là, commandant, c'est en train de me rendre dingue. Voyons, Juan Carlos, faut pas te mettre dans cet état. C'est seulement pour un jour ou deux. C'est vrai? Oui, bien sûr. Oh. Dès que tu auras retrouvé une vie civile normale, tu pourras exercer la profession de ton choix. Une petite seconde, qu'est-ce que vous entendez par retrouver une vie civile? Voilà, on se rend au QG de la Fédération Galactique. On te ramène à la maison. Mais, c'est ici ma maison, pas ailleurs, à bord de l'Arche, dans ce fauteuil. Vous avez besoin de moi, commandant. Oh non, n'importe quoi! Appuyer sur des boutons, c'est pas sorcier! Oh, bah, voyons, mon travail ne consiste pas qu'à appuyer sur des boutons. Ah bon? Tu sais, Juan Carlos, si ça ne tenait qu'à moi, je te garderais à bord, promis. Mais je leur pas donné des consignes. Et en plus, la vie civile a de sacrés bons côtés. Tu n'as jamais rêvé d'une belle étable bien chauffée dans un grand pré verdoyant, de longues parties de bal au soleil? En route, commandant. Allons saluer notre rescapé. C'est trop nul d'être une espèce menacée d'extinction. Bienvenue à bord, bienvenue. Comme c'est étrange. S'il n'y a personne à bord, alors qui a bien pu envoyer le signal de détresse? Commandant, prenez garde! Regardez-moi ça. Une bombe à retardement. On s'est fait piéger. Non, je ne me sens pas bien. Kitty, on a besoin du démineur. Va le chercher. Mais vous savez que le démineur, c'est... Tout de suite, Kitty. Commandant, vous avez demandé le démineur? Eh bien, il est devant vous. Et j'ai même la casquette officielle de démineur qualifié pour vous prouver que je suis expert. Je ne vous décevrai pas. Ah bah voilà autre chose, une bombe avec des yeux. Commandant, je pense que ce qu'on a là, c'est une... Je ne veux pas te laisser faire, Juan Carlos. C'est bien trop dangereux pour toi. Tiens-moi ça une seconde, s'il te plaît. Vous croyez que le moment est bien choisi pour bouquiner? Le désamorçage d'une bombe pour les nuls. Vous êtes sûr de votre coup, là? Voyons voir. Désamorcer une bombe, c'est un jeu d'enfant. Il suffit de sectionner le fil rouge. Lieutenant Kitty, il faut que tu sectionnes le fil rouge. Cette bombe n'a pas de fil rouge, commandant. Vraiment? Alors, si votre bombe n'est pas équipée d'un fil rouge, voir page 187. 186, 187, voilà. Si votre bombe n'est pas équipée d'un fil rouge, nous vous suggérons une solution simple et efficace. Prenez vite la fuite. À l'aide! Ah, les renards et les enfants d'abord! Au secours! Au secours! Écoutez, commandant, ce machin, c'est pas une vraie bombe. Comment ça, c'est pas une vraie bombe? Je vais vous montrer. Attrapez cette bombe! Oh non, c'était le dernier hamburger. Oh! Plus un geste! Incroyable! Cet alien peut changer d'apparence quand il veut, comme un caméléon. C'est un arnaqueur professionnel. Il se fait secourir pour monter à bord, il se transforme en bombe pour faire fuir l'équipage, après quoi il peut piller le vaisseau tranquillement.
Mais c'était sans compter sur le savoir-faire de notre expert en déminage, le grand Juan Carlos. Je vous avais bien dit que mon travail ne consistait pas qu'à appuyer sur des boutons. Pitié, ne me mettez pas en prison. C'est juste que j'avais faim, c'est pas un crime. Seulement une petite farce, par pitié. Je ferai tout ce que vous voulez, promis. Qu'est-ce que tu dirais d'un endroit douillet au centre d'un jardin et de parties de bal au soleil? Clark, on vous félicite. La Fédération Galactique vous remercie d'avoir ramené l'officier Juan Carlos à bon port. Au revoir, je ne vous oublierai pas, commandant Clark. Désormais, l'officier Juan Carlos va pouvoir profiter d'une retraite paisible dans une étable à la campagne. Schlurp n'y a vraiment vu que du feu. Tout le monde à bord se réjouit que tu restes avec nous, Juan Carlos. Non, pas vraiment tout le monde, on dirait. L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark, avec Foxy qui dit toute l'équipe. Ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Excusez-moi, commandant, tout va comme vous voulez? Aujourd'hui est un grand jour, mais je n'arrive pas à me souvenir pour quelle raison. Vous deviez me donner une réponse pour mon invitation à dîner aujourd'hui. Non, c'était vraiment important. Clark, ici Schlurp. Bonjour, amiral, comment ça va? Eh bien, disons que aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir un an de plus qu'hier à la même heure. Ah oui, je vois. Vous n'auriez pas quelque chose à me souhaiter? De passer de bonnes vacances? C'est l'anniversaire de l'amiral Schlurp, commandant. Joyeux anniversaire, amiral! Joyeux anniversaire, Vous amiral! aviez oublié, Clark. Personne ne me souhaite mon anniversaire. Tous les ans, c'est pareil. Oh non, pas du tout, amiral. En fait, l'équipage et moi, on a décidé d'organiser une super fête sur le vaisseau en votre honneur. Nous comptons sur votre présence ce soir, avec Madame Schlurp, bien sûr. Je suis touché. Je ne m'y attendais pas. Ne me décevez pas, Clark. Excusez-moi, commandant, mais c'est de la folie. Nous ne serons jamais prêts à temps pour ce soir. Ouvrez grand vos oreilles, tout le monde. Ceci n'est pas un exercice. Rassemblement général dans le hall d'accueil. Je répète, ceci n'est pas un exercice. Ce soir, nous organisons une grande fête pour célébrer l'anniversaire de l'amiral. Alors, je compte sur vous pour vous montrer sous votre meilleur jour. Je confierai la préparation du gâteau à une personne en qui j'ai confiance. Une personne sans l'aide de qui rien ne pourrait fonctionner sur l'Arche. Un formidable partenaire avec qui j'entretiens une relation très particulière. Sa beauté féroce n'a d'égal que son incroyable sensibilité. Je veux bien sûr parler de... Gloria! Je ne vous décevrai pas, commandant. Je vais m'y tenir le meilleur gâteau de toute la galaxie. Tu pilotes comme un débutant. Si je ne surveillais pas la route, on aurait percuté un astéroïde. Mais dis-le, si tu veux te débarrasser de moi, tu aurais pu te garer plus près au lieu de me forcer à marcher. Ah, tu sais que j'ai mal aux pieds dans ces horribles chaussures. Vite, allez plus vite, l'amiral sera bientôt là. N'oubliez pas de chanter quand il entrera. Hein. Je crois que j'ai oublié les paroles. C'est pourtant pas bien compliqué, si. Joyeuse Un instant, je vais prendre des notes. Comment il est, l'amiral Schlurp, déjà? Je me souviens pas, commandant. Alors, il a une trompe comme ça, qu'il passe son temps à secouer, comme ça. Et sa langue dépasse, et ben comme ça. Joyeuse... Non, bon...
amiral, madame. Joyeux anniversaire, amiral. Je vous remercie, Clark. C'est très aimable à vous d'avoir pensé à mon anniversaire. Je suis vraiment touché. Reprends-toi, voyons. Un amiral ne pleure pas comme un bébé. Ce gâteau aux fourmis est délicieux. Encore merci 1000 fois. Gloria, notre cuisinière, l'a fait pour vous. Elle est très douée. Vous n'en voulez pas, Clark? J'ai déjà... Non, ça ira. Si vous voulez bien, j'aimerais ouvrir le bal maintenant. À propos, Clark, qui est aux commandes du vaisseau? En fait, personne ne pilote. C'est intolérable! Le règlement stipule que si le commandant est occupé, le second doit prendre sa place aux commandes. L'amiral a raison, Kitty. C'est toi qui dois prendre la barre. Musique! On monte, on descend, on bouge tout le temps. Ouais, comment tu vas, ma chérie? Tu ne t'ennuies pas trop? Je ne fais que mon devoir. Tu veux une saucisse cocktail? Je n'ai pas faim, merci. En tout cas, j'en connais deux qui ne s'ennuient pas là en bas. Je parle de Gloria et du commandant. Adorable, n'est-ce pas? Oui, adorable. Tu devrais peut-être dire à cette guenon de ramasser ses bananes ailleurs. Tu as raison. Oncle Foxy a toujours raison. Prends la barre. Je reviens tout de suite. Hé, Gloria, tu devrais faire du sport. C'est plus efficace que le maquillage. Salut Kitty. J'espère que tu te sens pas trop seule dans la salle de contrôle. Tout se passe bien, je te remercie. Chut! Tu entends ça? Non. Je crois que Tarzan te demande de revenir dans la jungle. Vraiment très drôle. Excuse-moi, je suis allergique aux poils de chat. Gloria, tu n'es vraiment qu'une petite... Ah! Qu'est-ce que c'était? La ceinture d'astéroïdes est une région située entre Mars et Jupiter. Elle est composée d'astéroïdes qui sont de petites planètes. Assez parlé de ceinture d'astéroïdes. Le moment est venu de s'intéresser à ma ceinture de danseur disco. Hihi. Qu'est-ce qui se passe? On a percuté un de ces astéroïdes. Il y a un trou dans la coque. Ça rend le vaisseau très difficile à manœuvrer. C'est une faute extrêmement grave, vous savez, officier Kitty. Oh, je suis vraiment désolé, tout est ma faute. J'aurais dû garder un œil sur la trajectoire. Non, Foxy, tout est ma faute. C'est moi qui devais piloter. C'est vraiment intolérable. Officier Kitty, vous êtes renvoyé. Faites vos valises. Vous n'avez plus rien à faire ici. Commandant! Il n'y a aucune fuite dans les turbines, mais les commandes de direction sont abîmées. Nous devons les réparer au plus vite. Elles peuvent nous lâcher à tout moment. Ok, je crois que la seule solution, c'est de les réparer depuis l'espace, via une navette. Mais dans ce cas, la navette va devoir naviguer entre les astéroïdes. C'est vraiment dangereux. Nous n'avons pas le choix. Mettez votre meilleur pilote sur le coup, Clark, et que ça saute. Mon meilleur pilote? J'adore tes idées de déco. Tu voulais me dire quelque chose, Foxy? Oui.
Kitty, on a besoin de toi, vite! Kitty, rapproche-toi de ce trou, mais prends garde aux astéroïdes. Ok, commandant. Je m'approche du trou, commandant. Kitty, tu tiens le coup? Ça va, commandant. Je suis juste en face du trou. J'entame les réparations. Qu'arrivera-t-il si elle ne parvient pas à réparer la coque? De plus en plus d'astéroïdes vont nous heurter jusqu'à détruire la coque. L'arche va ensuite exploser et nous serons projetés pour toujours dans l'infinité glaciale de l'univers. Commandant, un gigantesque astéroïde se dirige droit sur nous. Kitty, reviens tout de suite. J'ai bientôt fini, commandant. Kitty, tu vas finir en purée. Kitty! Pas avant d'avoir rempli ma mission, commandant. Mission accomplie, commandant. Le trou est colmaté. Bon travail, Kitty. Mais reviens vite qu'on puisse quitter la ceinture d'astéroïdes. Ok, je reviens tout de suite et après je... Bienvenue parmi nous, Kitty. Merci beaucoup, commandant. Merci à toi, Kitty. Si tu n'avais pas été si courageuse, nous n'aurions jamais pu nous en sortir. C'est pourquoi l'amiral Schlorp veut te récompenser en te réintégrant dans l'équipe. M'accorderais-tu cette danse? Avec plaisir, commandant. Kitty, sans toi, rien ne pourrait marcher sur ce vaisseau. Tu vois, tu es intelligente, charmante, talentueuse. Kitty, je t'aime. Un peu comme un frère. L'épisode est fini. À bientôt les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy, Kitty, toute l'équipe, ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Ces minéraux vont révéler beaucoup des mystères de cette planète. Cette idée me met l'eau à la bouche. Vous aussi, vous salivez, non, commandant? Commandant? Si, bien sûr, j'en ai l'eau à la bouche. Rien d'anormal, Kitty? Non, commandant, tout va très bien. Très bien. Y a pas quelque chose de bizarre? Si, commandant, il y a quelque chose de bizarre, mais je pense savoir ce que c'est. Foxy n'est pas à son poste, commandant. Nom d'un chien, c'est vrai? Où il est passé? Quelqu'un a vu Foxy depuis qu'on a quitté cette planète? Non. Oh non! On a laissé Foxy derrière nous! Foxy! Foxy! Où es-tu? Aucune trace de lui
lui dans les parages. On a cherché, on n'a rien trouvé, on peut s'en aller. Des indigènes, ils ont peut-être vu Foxy. Excusez-moi, messieurs, avez-vous par le plus grand des hasards vu un renard portant notre uniforme? Ça alors? Vous ne m'avez même pas reconnu, commandant. Foxy! Oh oui, je sais. Mon uniforme de dieu vivant diffère légèrement du vôtre. De dieu vivant? Mais qu'est-ce que tu racontes? Laissez-moi vous expliquer. Je suis tombé par hasard sur la tribu des Rapoclapos pendant notre mission d'extraction minière. C'est là que je me suis rendu compte que j'avais perdu Arthur. Ils se sont immédiatement montrés très amicaux et ils m'ont traité comme un prince. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont l'air de penser que je suis une sorte de dieu. Ouais, c'est très bizarre. Probablement à cause de ma grande prestance, ou de mon charisme, ou de mon pelage brillant. Quelle que soit leur raison, je me plais bien sur cette planète. Donc je démissionne, commandant. Mais Foxy, tu n'as pas le droit! On a besoin de toi, nous! Oh, c'est gentil, les copains, mais ma décision est prise. Je reste. Je dois suivre mon destin et devenir un dieu vivant. Oh, d'accord. Si jamais tu changes d'avis, je te laisse un traceur pour nous localiser. Au revoir, Foxy. Commandant, Kitty, je vous souhaite un bon voyage. Maintenant, en route, vous allez me construire une statue énorme. Commandant, vers où nous dirigeons-nous? Vers où tu veux, je m'en fiche. Vous allez bien, commandant? Je ne veux pas parcourir la galaxie si Foxy n'est pas là. Je vous comprends. C'est vrai qu'il était souvent à côté de la plaque, mais c'est plus pareil depuis qu'il n'est plus avec nous. Oui, c'est vrai, mais tout l'équipage compte sur vous, vraiment. On a besoin de vous. On joue à la baballe? Allez, venez, commandant. Kitty, ce sont les chats qui jouent avec les pelotes de laine, pas les chiens. Et en plus, j'ai pas très envie de jouer en ce moment. Foxy aurait trouvé ça drôle. Ces échantillons sont fascinants, Kitty. Je me fais du souci, Kong. Clark est très triste. Que va-t-il advenir de l'arche? C'est vrai, Kitty. Ça pourrait devenir dramatique si l'amiral Schlurp venait à trouver Clark dans cet état. Il pourrait le renvoyer. Qu'est-ce qui se passe ici? Les échantillons, les précieux échantillons. On devrait aller voir ce qui se passe en haut. Sylvie, qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui se passe, c'est que le commandant nous a donné le droit de faire une pause. Les grandes vacances pour tout le monde. Je n'en reviens pas. On doit immédiatement... Allô, Clark, ici Schlurp. Salut, monsieur. Salut, monsieur. Mais qu'est-ce que ce genou à casquette fait aux commandes de l'arche? Répondez, Clark, où êtes-vous donc? Bonjour, amiral. Le commandant Clark va bientôt venir vous voir. Il n'est pas malade, j'espère. Quelque chose cloche à bord de ce vaisseau. Je sens ça d'ici. Commandant, debout! L'amiral Schlurp veut vous parler, debout! Mon fiche, veux pas voir sa tête. Oh, Clark, enfin vous voilà, pas trop tôt. Bonjour, amiral. Je suis vraiment au top de ma forme. Vous avez l'air bizarre, et votre voix aussi est bizarre, très très bizarre. Vous savez qu'un commandant malade n'a pas sa place sur un vaisseau, non? Pas d'inquiétude, tout va très bien. L'extraction minière a été un succès et nous avons rapporté de nombreux échantillons. Je vais vous rappeler bientôt, Clark, pour avoir des nouvelles. Oh oui, à bientôt, amiral Schlurp. Si Schlurp découvre la vérité, la carrière de Clark est finie. On doit trouver le moyen de le réconforter. J'ai peut-être une solution. Laissez-moi vous présenter Foxo. Je suis Foxo. Commandant Clark, j'aimerais devenir votre ami.
Je l'ai bidouillé avec ce que j'avais sous la main. Il possède une intelligence très artificielle. Vous vouliez me voir? Pendant mes recherches sur les minéraux, j'ai fait une découverte très inquiétante dans ce bouquin. Regarde ça. Ce sont des peintures rupestres trouvées sur la planète des Rapoclapos. Ils croient que le sacrifice d'un renard peut empêcher leur planète d'être détruite par une gigantesque météorite. C'est pour ça que les Rapoclapos ont adopté Foxy? Pour le sacrifier? Commandant, Foxy est en danger! Les Rapoclapos ont prévu de le jeter dans un volcan pour accomplir une prophétie. Ça tombe à pic. Foxo était sympa, mais pas très rigolo. Et en plus, ses batteries sont à plat. Allô, Foxy? Commandant, c'est vous? Écoute-moi, tu dois t'enfuir. Les Rapoclapos veulent te jeter dans un volcan. Qu'est-ce que vous dites? Tout ça, c'est juste parce que vous êtes jaloux. Ils sont très gentils avec moi. Il faut que je raccroche, commandant. C'est l'heure de mon 13e repas de la journée. Foxy, non! Commandant, l'ordinateur de bord du vaisseau indique qu'une énorme météorite se dirige droit sur la planète des Rapoclapos en ce moment même. La prophétie se réalise. Ils vont vouloir sacrifier Foxy. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous? Kong, est-ce qu'il y a un moyen pour éviter ce désastre? On doit détruire la météorite avant qu'elle ne pénètre leur atmosphère. Les débris se consumeront et retomberont en pluie d'étoiles filantes. Les objets se consument en pénétrant l'atmosphère terrestre car ils frottent contre des molécules d'air. Cela crée une friction. C'est lorsque deux choses entrent en contact et créent de la chaleur. Ça sent pas brûlé. Prêt, Lionel? Prépare le canon laser. Juste une dernière chose, commandant. Vous n'aurez droit qu'à un seul essai. La météorite est sur le point d'entrer dans l'atmosphère de la planète. J'y arriverai. Je sauverai Foxy. Ben non, justement. Je suis allergique à la lave. Ça me pique de partout après. À l'aide, commandant. Météorite en vue. Non, Tommy, va-t'en de là. Pas besoin de nettoyer. Joli coup, commandant. Bien joué. Maintenant, allons récupérer Foxy. Je suis prêt à parier qu'ils m'ont oublié. À l'aide, ça suffit maintenant. Vous pouvez me laisser tranquille. Mais ça, c'est bien, ça. Coucou. Vous ne pouvez pas savoir comme je suis content de vous retrouver, les amis. Nous aussi, Foxy, tu nous as beaucoup manqué. Merci d'avoir sauvé les Rapoclapos, commandant. Grâce à vous, ils n'auront plus peur d'être détruits par une énorme météorite. Et moi... qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est Foxo. Kong l'a construit pour nous tenir compagnie pendant ton absence. Alors là, je dois dire que tu me déçois sur ce coup, Kong. C'est un échec absolu. Mon pelage est brillant. Je ne louche pas du tout et j'ai l'air 2 fois moins bête. Oh, c'est bizarre, j'ai pourtant utilisé une photo. Maintenant que vous avez retrouvé le magnifique original, je vais vous débarrasser de cette horreur. Clark, Schlurp en ligne, comment allez-vous? En pleine forme, amiral, prêt à parcourir toute la galaxie. Je note que votre truffe humide et votre pelage brillant sont revenus, Clark. Me voici rassuré. De tous les runners, c'est vous le plus beau, Oui, le plus grand, c'est vrai. le plus rusé. L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark.
Oh, je suis malade, complètement malade. J'ai le nez qui coule, j'ai des courbatures et j'ai mal au ventre. Je souffre. À mon avis, c'est juste un rhume, commandant. Juste un rhume? Je rêve. Non, Kitty, c'est beaucoup plus grave. J'ai la fièvre spatiale, une variole interplanétaire, j'ai une rougeole lunaire. Vous feriez mieux de consulter l'infirmière Jennifer. Et Lionel m'a dit qu'il avait entendu Sylvie dire que Clark avait de beaux yeux. Faut que je raccroche. Que puis-je pour vous, commandant Clark? Je suis malade, malade comme un chien. Vous allez me montrer. Mais comment elle va s'y prendre pour guérir ma rougeole lunaire? Tu peux me le dire, hein? Suivez-moi. Ah, d'accord, docteur. Ça va aller vite, allongez-vous. Oh, où est-ce ma chambre? Oh, il était là. Ouvrez grand la bouche, tirez la langue et dites... Maintenant, nous allons écouter votre cœur. Votre rythme cardiaque est très surprenant. Oh, ça, c'est ma boîte à rythme. Je ne m'en sépare jamais. Bon, ne me mens pas, Jennifer. Qu'est-ce qui m'attend? La quarantaine sur une planète de pestiférés? En fait, un jour de repos au lit devrait faire l'affaire. Vous n'avez qu'un simple rhume. Ouh, très bien. Pas de rougeole lunaire, hein? En avant, commandant. Je vous mets au lit. Les gars, on va naviguer en douceur pour que le commandant puisse se reposer tranquille. Kitty, dépêche-toi de m'apporter une bouillotte. J'arrive tout de suite. C'est gentil, Kitty. Pas de problème, commandant. N'hésitez pas à m'appeler. Kitty, mon mouchoir, je l'ai perdu. Et apporte-moi du bonbon menthol. Ma boîte à rythme n'a plus de piles. Kitty? Oui. Je trouve pas mon chausson. Kitty? Oui. Qu'est-ce qui est rond et vert et qui monte et qui descend? Kitty? Oui. Mes mouchoirs, Kitty, au jaune homme, Kitty? Oui. Oh, rien en fait, je voulais être sûr que t'étais là. Je suis désolée. Kitty! J'ai besoin de toi tout le temps, Kitty. Tu vas passer le relais. Foxy, prends le commandement. Quoi? Moi? Commandant? Foxy, je crois pas que ce soit une bonne idée. Commandant Foxy aux commandes de l'Arche. Préviens-moi quand régnera le chaos le plus total. Oh, mais ça, c'est trop génial! Ah, j'ai tant attendu ce moment! Ah là là là, le bonheur, ouais! Trop d'émotions! Ah, commandant Foxy part aux toilettes! Et le troisième petit cochon construisit son armure de combat tout en briques et régla son compte au loup. Ah, il s'est enfin endormi. Pourquoi t'as arrêté? Je veux une autre histoire, je suis malade. Ah, il était une fois Blanche-Neige et les 7 étoiles naines. Je n'ai pas pris de décision digne d'un commandant depuis un bail. Ah, j'ai trouvé! Inspection surprise des uniformes! Trop mou de la crête, trop moucheté,
Quand a-t-on mangé du hachis parmentier? La semaine dernière. Oh non, le mois dernier. Ouais. Vous devriez tous prendre exemple sur votre commandant. Pelage parfait, symétrie des sourcils, haleine mentholée mais pas trop agressive. Fou. Si je peux me permettre, Foxy... Vous devez vous adresser à moi en disant commandant. Non, vous devriez plutôt dire Votre Altesse Royale, le commandant Foxy. Et vous devrez faire la révérence en me croisant dans le couloir. Et je vais vous voir sourire. Montrez-moi ces jolies petites quenottes blanches. C'est un ordre! Tout le monde sourit, sinon il n'y aura plus de dessert au menu pendant un mois. Oh! Privé de dessert! Privé de dessert! Et vous ne pouvez rien y faire parce que je suis le commandant Foxy. Ah ouais? Bon, bah on fait grève! Bon, ils reviendront. Ma soupe maison va vous remettre sur pied. Manque de sel. Voilà, commandant. Il faut aussi de l'estragon et une pincée de basilic. Et je veux des croûtons. En fait, je crois que je veux pas de soupe. Ah, pas besoin d'équipage. Le commandant Foxy s'en sort bien tout seul. Un appel de la Fédération. Situation très urgente. Quel est le problème, amiral Schlurp? Notre communication satellite a été endommagée par une météorite. Les satellites de communication relaient des signaux dans l'espace. Les ondes radio sont envoyées d'un satellite à l'autre. C'est génial, mais je dois raccrocher. Je n'ai plus de crédit intergalactique. Toute cette technologie fait tourner la tête. En vitesse, on perd la communication. Je vais rater le début de Urgence Spatiale. Le séduisant docteur Lamour qui doit... Occupez-vous de ça, Dardar! On a besoin du commandant Foxy à la rescousse. Enclenchez les fusées porteuses. Oh, c'est vrai, je suis tout seul. Ah! Sans problème. Je dois compenser les turbulences et faire un plan de vol et préparer les navettes de réparation. Par pitié, ils m'ont tous abandonné. Ah bah Foxy, comme commandant il est pourri. Ah bah Foxy, comme commandant il est pourri. Merci. Comme je suis très gentil, j'ai décidé de vous pardonner si vous retournez au travail. Ah bah Foxy, comme commandant il est pourri. Ah bah Foxy, comme commandant il est pourri. Pitié, par pitié. Je n'y arriverai jamais tout seul. Je ne veux pas que Clark et Kitty voient que j'ai échoué. Tu vas recommencer à jouer au chef, on le sait. Non, je vous jure, j'ai enfin compris qu'être un bon commandant, ce n'est pas jouer au chef avec l'équipage. C'est surtout vous rendre heureux, les gars. Ok, on reprend le travail, mais à une condition. Tout ce que vous voulez. Enfin, il s'est endormi. Clark est un patient fatigant, mais ça m'a plu de m'occuper de lui. Oh, Kitty, c'est trop bon. Gratte à poil plus haut. C'est le moment de constater les bêtises que Foxy a faites. Léo, quelle est notre position? Nous approchons du satellite, commandant Foxy. Sylvie, tu as constaté des dégâts? Affirmatif. Il faut remplacer le panneau solaire principal du satellite. Tu veux de l'aide, Foxy? La situation est sous contrôle, lieutenant Kitty. Lancez la navette de secours. Panneau solaire changé, commandant Foxy. Beau travail, Foxy. Pas de problème, amiral Schlurp. Excellent, parfait. Bon, je vous laisse, ma série télé commence. Votre
travail, Foxy. Je n'aurais jamais cru que tu en étais capable. Tout est dans la gestion de l'équipage. Tu peux reprendre ton poste, Foxy. Commandant Clark est là. Commandant, vous vous sentez mieux? Je suis en super forme, regarde. C'est génial, commandant. Moi, par contre, là, je suis pas très en forme. Kitty, ce n'est qu'un petit rhume. Tu vas pas en faire tout un fromage. Oh, je peux dire adieu à ma boîte à rythme. Est-ce que je pourrais arrêter de touiller maintenant? J'ai le coude tout engourdi. On a fait un marché, Foxy. On arrête la grève. Mais tu dois nous faire plein de desserts pendant un mois.